Bonjour. Vos conditions générales de vente sont-elles à jour de la loi Hamon du 17 mars 2014 ? La loi Hamon a modifié en profondeur les règles applicables à la réglementation commerciale. Le droit des conditions générales de vente n'a pas été épargné. Alors comment faire face aux nouvelles contraintes ? Dans les relations B2B ou de professionnels entre eux, pour mémoire, il est important de rappeler quelques points essentiels. Le premier point, l'obligation de communiquer sur demande les conditions générales de vente. Il est obligatoire pour tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur de communiquer les conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande. Cette obligation répond à un souci de transparence du marché. Second point, le contenu des conditions générales de vente. Selon les dispositions du Code de commerce, l'article L441-6 grand 1, ces conditions générales de vente comprennent obligatoirement les conditions de vente, le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement, telles que les délais de paiement, les pénalités de retard. Les conditions générales de vente catégorielles sont autorisées. Ces conditions générales de vente peuvent en effet différencier selon les catégories d'acheteurs, de produits ou demandeurs de prestations de services. Alors, que change la loi Hamon ? Les conditions générales de vente deviennent le socle unique de la négociation commerciale. Les conditions générales de vente priment obligatoirement sur les conditions générales d'achat ? Non. Dans le cadre des négociations commerciales, un vendeur peut néanmoins convenir avec son partenaire de conditions particulières de vente. Les conditions générales de vente doivent faire l'objet d'une communication spontanée. Le fournisseur doit communiquer celle-ci au distributeur au plus tard le 1er décembre ou 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation pour une commercialisation particulière. Cette communication doit être annuelle et spontanée. Attention, les dispositions de la loi Hamon sont entrées en vigueur le 13 juin 2014. Veillez à vous mettre en conformité. Dans les relations maintenant entre B2C, de professionnels vers les consommateurs, la loi Hamon souhaite renforcer le droit des consommateurs sur Internet. Le premier point, le délai de rétractation de l'acheteur est passé de 7 jours à 14 jours. Le consommateur peut se rétracter dans les 14 jours de la réception du produit pour un contrat de vente, la conclusion du contrat pour des prestations de services. Le consommateur n'est pas à motiver sa décision, il ne supporte que le coût de renvoi du produit. Sont exclus évidemment du droit de rétractation les biens périssables, les produits alimentaires, la nourriture ou encore par exemple les fleurs. Le délai de remboursement est réduit à 14 jours. L'e-commerçant doit rembourser à l'acheteur qui se rétracte dans un délai de 14 jours à compter de la date de rétractation. Le remboursement concerne toutes les sommes versées, y compris les frais de livraison. Le délai maximal pour livrer est de 30 jours. Cette livraison doit effectivement intervenir dans ce délai de 30 jours à compter de la commande. L'obligation d'information du vendeur est renforcée. Le professionnel doit obligatoirement communiquer son identité, ses conditions, ses garanties, les conditions générales de vente applicables et bien sûr les moyens de paiement. Les cases précochées sont désormais interdites. Les options supplémentaires, comme l'assurance par exemple, ne pourront plus être précochées afin d'empêcher une facturation de services non souhaitée par le consommateur. Alors pensez-y, mettez-vous à jour de vos conditions générales de vente.